Bonjour et bienvenue dans mon univers créatif avec la boutique Scrap by Fleur de Lune. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour réaliser ensemble un mini-album avec un effet pop-up. Alors, pour la base de notre album, on a besoin de cardstock noir, donc c'est dans du papier A4, c'est du cardstock lisse. Donc celui-là, c'est celui de chez Stampin' Up, mais vous prenez n'importe lequel, il faut qu'il soit quand même assez épais. Et on va couper 3 morceaux pour la base. Donc un premier morceau, donc les morceaux ils mesurent toujours 15 cm et demi de haut. Un premier morceau qui mesure 24 cm de large, un deuxième qui mesure 23 cm de large et un troisième qui mesure 22 cm de large, donc toujours sur 15 et demi. Ensuite, vous marquez des plis, donc le premier pli il est toujours à 10 et demi. Donc sur le morceau de 24 de large, on fait un pli à 10 et demi et un pli à 13 et demi. Donc on a une première tranche qui fait 3 cm. Sur le morceau qui mesure 23 cm de large, on fait un premier pli à 10 et demi et un second pli à 12 et demi. Ça nous fait une tranche de 2 cm. Et sur le troisième morceau qui mesure 22 cm de large, vous faites un pli à 10 et demi et un deuxième pli à 11 et demi. Donc on a une tranche de 1 cm. Ensuite, on va venir coller donc nos pages les unes dans les autres. C'est une structure avec une reliure en U, puisque quand on va les coller, ça va s'imbriquer les uns dans les autres et donc ça forme un U. Donc là, je vais coller. Donc je m'aligne en haut et en bas et je laisse 5 mm de chaque côté. Donc voilà, on a nos deux premières pages collées et on va venir coller ici sur notre structure de base. Donc je m'aligne en haut et en bas et je laisse 5 mm de chaque côté. Et je vais utiliser mon dégommeur. Hop. Pour retirer les excédents de colle. Voilà. Donc voilà, on a notre structure et donc notre album, on l'ouvrira dans le sens paysage. Donc on a nos 6 pages. Hop. Et hop. Maintenant, on va venir coller les interactions. Donc ici, sur la première page. Donc sur une chute ici qui mesure 5 cm de large, on va, donc sur les 5 cm, on va couper un morceau qui fait 13 cm et demi de long et on va marquer des plis. Alors dans ce sens-là, on va marquer des plis. Donc ici, on marque un premier pli à 2 cm, un deuxième pli à 9 cm, ici un pli à 9 cm et demi et un pli à 11 et demi. Vous marquez vos plis. Donc les plis sont marqués et ensuite on va faire notre premier pop-up. Donc on va venir le coller ici et donc à l'ouverture on aura une carte qui se lève. Donc ça c'est pour le premier pop-up. Alors la question c'est, est-ce qu'il ne faudrait pas coller le papier de fond avant? Je pense que si. Donc ça pour le premier pop-up, je vais choisir mes papiers de fond et on viendra le coller ensuite ensemble. Pour ici la page suivante, donc la double page suivante. Donc ici il y aura un papier de fond et un espace photo. Ici on va coller un bord latéral qui viendra renfermer le deuxième pop-up. Pour le rabat, donc je vais juste mettre ça là pour m'y retrouver. Hop. Pour le rabat, donc on va mesurer un morceau. Donc, qui fait 16,5 de large, donc 16,5 de large sur une hauteur de 15,5 et on fait un pli ici à 1,5 cm. Donc lui, le rabat, on va le coller ici. Moi, il est un poil... Ouais, il y a 2 mm qui dépassent, donc je vais le retailler. Donc on va venir le coller ici au bord. Donc ça, et ensuite pour le pop-up ici, vous allez prendre un morceau donc, qui mesure 13 cm de large sur 9 cm.
Donc dans la largeur des 13, on fait un pli à 6,5. Et ici vers le bas, un pli de 1 cm. Et on va venir ici, on va couper. Donc il faut juste biseauter à chaque fois. Hop. Et hop. Puis on coupe ici aussi, en biseau. Vous marquez les plis. Et en fait, le système d'ouverture, quand on ouvrira, on aura une carte qui se lève comme ceci. Alors, est-ce que de nouveau, on va venir coller nos papiers de fond? Oui, on va être obligé de coller d'abord les papiers de fond et de coller notre pop-up après. Donc pareil, je laisse de côté. Ensuite, page suivante. Donc ça, c'est la double page du milieu. Donc c'est un pop-up que j'ai appelé théâtre, en fait. Alors, donc page 5 et 6. Donc il nous faut 2 panneaux comme ceci et 2 comme ceci. Voilà. Tac. Donc, toujours dans les chutes de papier, ce qu'il faut, c'est prendre des panneaux qui mesurent 15 cm de large. Et après en hauteur, moi j'en ai pris un qui fait 5 cm et demi et le deuxième qui fait 7 cm. Et en fait, ils sont un peu grands, mais c'est parce que je vais venir utiliser un die de découpe pour faire des bordures. Et pour les coller, on va couper hop, deux morceaux qui mesurent 14 cm et demi de large sur 5 cm de haut et vous marquez des plis tous les centimètres. Donc je vais prendre mon die de bordure et je vais le passer dans ma machine. Donc voilà, j'ai passé mes panneaux dans la machine de découpe. Donc j'ai pris une découpe zigzag. Donc ici l'idée, c'est de venir plier. Donc on vient plier ici notre système qui fera le pop-up. On va venir le coller comme ceci, pour que ça nous fasse comme un cylindre mais carré, un tube carré, je ne sais pas comment dire. Donc voilà, donc il nous en faut 2. Mettre ça ici, c'est pour éviter le reflet de la lumière. Donc, je pense que ce sera mieux. Donc on va venir coller ici notre système. Voilà, on va coller ici. Donc ensuite nos panneaux, on en aura un collé ici devant avec le premier panneau. Dans le champ de la caméra c'est mieux. Un ici dans la tranche avec le deuxième panneau, hop, comme ceci. Et donc quand on ouvrira, on aura nos panneaux qui se mettent debout. Ensuite, donc ça, je vais le mettre de côté, mettre ça là pour y penser, et ça ici. Ensuite, ici, on reprend le même système avec le rabat, mais cette fois-ci qui s'ouvre de ce côté-là, et la carte pop-up qui se lève. Alors, donc il me faut ça, il me faut ça. Hop. Donc, de nouveau, ici, on reprend les mêmes dimensions, 13 cm sur 9, avec un pli ici à 6,5 et un pli en bas à 1 cm. On coupe en biseautant.
ici pour le rabat, toujours 16,5 sur 10,5 et on plie à 1,5 cm. Cette fois, le rabat, je vais le mettre dans ce sens-là avec une ouverture comme ceci. Donc pareil, on vient coller le papier de collection et on collera le pop-up ensemble. Et enfin, sur la dernière double page, donc je veux un rabat, mais cette fois-ci vers le bas. Donc celui-ci, il mesure, attendez, j'ai un doute, donc 15, oui c'est ça, 15,5, donc il fait la largeur de la page, ici, 15,5 de large, il fait 12 cm de haut, parce qu'en fait, je fais un pli à 1,5 cm du bord. 15,5, 12 cm, un pli à 1,5. Donc on marque le pli. Et on vient de coller ici vers le bas. Je vais recouper 1 mm pour qu'il soit en dessous du pli. Donc ici le rabat du bas il est collé. Vous voyez ici le bord il tombe vraiment en dessous du pli, donc c'est parfait. Ensuite on va mettre 2 petits rabats latéraux. Donc les rabats ils mesurent, je préfère mesurer. Donc ils mesurent 8,5 sur 10,1, c'est très précis. Donc 8,5 sur 10 ou 10,1. Et ici, dans les 8,5, on fait un pli à 7,6. Donc le virgule 6, il est important. Vous allez voir pourquoi après. Et ça, on le répète 2 fois. On marque le pli. Et on colle ici au bord. Et donc l'idée, c'est d'avoir nos 2 rabats comme ceci. Voilà. Comme ceci, avec un tout petit millimètre d'ouverture. Donc c'est plus facile pour le prendre et l'ouvrir. Donc on vient les coller. Donc ici, nos petits rabats latéraux. Et à l'intérieur, on aura de nouveau un pop-up. Qui viendra ici, avec 2 petites cartes par-dessus. Donc vous prenez des chutes de papier. Donc il faut qu'elles fassent à chaque fois 5 cm de large. Donc les deux, elles font 5 cm de large. Et en hauteur, celle-ci, elle fait 4 cm. Et celle-ci, elle fait même pas 3. Mais ça va suffire. Donc de nouveau, on vient plier. On vient coller nos petits carrés. On va les coller. Donc ensuite, ils se mettront ici. Et quand on ouvrira, on aura nos cartes qui bougeront avec à l'ouverture. Pareil, je ne vais pas les coller, j'attends de coller mon papier de fond avant de coller mon système de pop-up. Et au dos, on ne mettra rien. Donc maintenant, je vais venir choisir mes papiers de collection, les coller, et je vous reprends pour coller les pop-up. Alors ça y est, mes papiers sont placés. Alors je vous montre rapidement. Donc j'ai alterné entre les papiers sages et les papiers de la collection. Donc ici par exemple l'image se poursuit.
J'ai également ancré tous les bords avec la Distress Oxide Black Soot. Voilà, et voilà. Donc ici, j'ai utilisé la grande page au format A4. J'ai juste triché en haut et en bas en laissant 1 mm de plus au niveau du matage pour avoir toute l'image. Voilà, et le dos de couverture. Alors ici, pour notre premier mécanisme, donc on reprend ce mécanisme-ci. On va venir coller donc la languette de 2 cm juste au-dessus du pli. Et ensuite, on viendra coller celle-ci donc sur la page d'en dessous. Je vais utiliser de la colle comme donc qui n'a pas une prise immédiate. Ça permettra d'ajuster notre pop-up quand on va plier la page. Alors, ici sur la languette de 2 cm. Voilà. Donc j'actionne le mécanisme. Comme ça, je suis sûre qu'ici, c'est bien plié. Et ici, à cet endroit-là, je colle mon emplacement photo. Mes emplacements photo, j'en ai 8. Ils sont tous au format paysage. Et donc, c'est pour des photos 10 par 7. Donc ici, ils mesurent 10,5 par 7,5. Donc, je ne le colle pas complètement au fond. Je laisse un demi-millimètre. Et j'attends que la colle prenne place. Quand on soulève, ça donne ça. Ensuite ici, donc je vais venir coller d'abord ici un emplacement photo. Ici c'est une page de déco. Et à l'intérieur, le pop-up avec la carte qui se lève. Donc je prends ici ma carte. Pour l'instant, j'ai pas décoré, je verrai avec mes embellissements. Je vais venir la coller comme ceci. Je vais d'abord coller une languette. Alors, c'est un petit peu technique. En fait, voilà, on va venir le plier directement. Et pour être sûr que ça colle bien. Voilà. Ah, cette colle-là, elle ne prend pas immédiatement. C'est un petit peu la galère. Et je voulais remettre un emplacement photo ici. Je vais mettre comme ça. Voilà. Ensuite, ici, sur la page du milieu. Donc, c'est ça. Donc ici, le premier, il faut qu'il vienne se coller. Donc en fait, on le colle à la base de cette page. Donc on le centre. Et ensuite, on colle le grand panneau ici.
Donc, ça vient juste se caler sur le panneau ici. Ici, on va mettre un emplacement photo. Ici, de nouveau, notre carte qui se lève. Ici, n'oubliez pas de le coller sur le rabat ici. Voilà, et cette fois on peut le coller. Voilà, donc il ne reste plus qu'à le décorer et puis je vous le présente une fois décoré. Alors le voici terminé, décoré, prêt à être complété avec les photos d'Halloween. Donc ici au niveau de la couverture, donc la fermeture, c'est un système de bandeau qui vient se mettre, qui vient enfermer le mini. Donc sur ce bandeau, j'ai remis les die cuts, les images à découper. Ici, les sentiments qui sont issus du set de Junk et ici, un des badges de la collection. Donc j'ai utilisé aussi du ruban. Donc c'est un ruban gris comme ceci. Un petit effet, je trouve, toile d'araignée, ça fonctionnait bien avec la collection. Et puis le côté un petit peu brillant vient apporter de la lumière à l'ensemble de la collection. Donc on retrouve notre page de couverture extérieure. Donc le mini, c'est un mini album pop-up. À l'ouverture des pages, on aura un petit effet 3D. Donc ici, l'effet 3D, on le retrouve comme ceci. Donc ici, on a notre emplacement photo, une photo en 7 par 10 en format paysage, les papiers de la collection, le papier sage, et ici, les images à découper qui viennent comme ça embellir la petite scénette. Un petit sentiment. Pareil, les sentiments, bien souvent, je les ai remis sur une étiquette noire pour les faire ressortir. Et ici, au niveau du pop-up, on retrouve un petit die cut à découper. Pour la page suivante, donc la page numéro 2, un emplacement photo sur un des papiers sages, les images à découper ici, un die cut, une jolie petite poupée, une petite sorcière d'Halloween. Ici, des étiquettes sentiments sur un des papiers sages et à l'ouverture, donc vous allez le voir du haut, mais en fait, voilà, on a notre effet pop-up avec deux images qui viennent se lever. Donc ici, un papier de collection ou un papier sage, je ne sais plus, et des images à découper qui viennent comme ça embellir. Donc notre emplacement photo, un autre emplacement photo, et ici une petite décoration avec notre ruban qu'on retrouve sur le système de fermeture, une étiquette sentiment et des images à découper. Ensuite ici, donc on retrouve la double page avec le système un peu de scène de théâtre avec un premier plan ici, un second plan derrière et une des images de la collection. Donc là, c'était sur le thème de mercredi où j'ai repris les die cuts,
un château derrière, des images à découper, donc des fleurs pour embellir. Ici, la main, c'est la chose. Et ici, un emplacement photo. Ici, une des images à découper en format portrait. J'aime beaucoup ce personnage. Une grande étiquette texte. On retrouve sur le bas donc des étiquettes du set de Junk avec un die cut et des images de fleurs à découper. Et en fait, quand on vient ouvrir, donc on retrouve notre effet pop-up ici et l'image qui se suit avec ici 2 emplacements photos. Ici, un espace photo. J'ai même pas embelli, j'ai laissé tel quel. Ici, ce superbe die cut. Un sentiment arrondi. Ici, une décoration avec les fleurs et puis mon ruban qu'on retrouve au fil du mini. Alors, sur le bas, je vous montre donc un emplacement photo. Et ici, on a notre effet. Un effet pop-up avec en relief 2 die cut. Et notre image de fond avec le crâne. Et vous voyez, les étiquettes texte, elles sont collées de ce côté-là, mais ici, elle est laissée libre. Donc voilà, ça se ferme comme ceci. Et à l'ouverture, ça laisse découvrir les die cuts. Et le dos de couverture, il est comme ceci. Donc voilà pour le mini-album pop-up. Donc ici, il y a 8 emplacements photos. Donc voilà, pour une petite série de photos pour la journée d'Halloween. Ça vous fait un petit mini bien sympa et qui viendra embellir ma table de déco d'Halloween. Moi, je vous dis à très vite pour un prochain tuto pour la boutique Scrap by Fleur de Lune avec la collection Les Contes Macabres. Bye bye!